Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Laurent de Berlcoin. Donc, pour rappel, c'est un projet d'immobilier tokenisé qui est à Berlin. Et j'ai désiré avoir un petit rendez-vous avec lui parce qu'il y a des nouveautés effectivement sur ce projet et notamment avec des NFT. Et je suis là avec Laurent aujourd'hui pour qu'il nous explique un petit peu tout ça. Il y a plusieurs types de NFT. Donc, Laurent, là, on est sur ta page du site Berlcoin. Il y a une vidéo de présentation et on va peut-être lire un petit peu le texte ensemble. Donc, Laurent, si tu peux déjà nous dire rappeler de manière très, très succincte ce que c'est Berlcoin. Alors, on sait déjà que c'est à Berlin, donc dites-nous juste un petit peu plus pour ceux qui ne suivraient pas le projet ou qui viendraient de découvrir. Alors en fait, Berlcoin, c'est essentiellement de l'investissement immobilier tokenisé à Berlin, qui a la particularité d'être indexé sur le marché immobilier berlinois. Donc en gros, vous achetez une petite part d'un ensemble de biens immobiliers à Berlin, vous recevez un token et ce token suit une valeur qui est définie par l'association des banques allemandes et vous revendez le token quand vous avez besoin de récupérer de l'argent. Donc c'est un produit qui est un produit financier adossé à de l'immobilier. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui est la solidité et la sécurité de l'immobilier tout en ayant la liquidité d'un produit financier. D'accord, donc c'est globalement, c'est comme si on achetait par exemple un fonds immobilier, quelque chose comme ça. D'une certaine façon, oui. L'avantage, c'est que c'est garanti par de l'immobilier résidentiel berlinois, mais c'est surtout indexé sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réévaluation faite par des experts plus ou moins indépendants de votre bien. Il n'y a pas non plus de négociation entre des acheteurs et des vendeurs. Le prix, en fait, est toujours fixé par le marché lui-même. Donc, vous avez à peu près une garantie. C'est un petit peu comme si vous achetiez tous les appartements résidentiels de Berlin en une seule fois. Ça suit cet index-là. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir un produit qui est visible sur le long terme et qui est très liquide. Alors oui, là, on vient de parler du Berlcoin. Donc ça, c'est une partie du projet Berlcoin. Et puis, on est donc ce matin ensemble pour parler des NFT. Donc les NFT, c'est une nouveauté. Ça a été mis en place quand à peu près? Alors, en fait, il y a trois types de NFT. Alors, il y en a un, le NFT patrimoine, qui a été mis en place en même temps que le Berlcoin, puisque en fait, c'est ni plus ni moins qu'un contrat de staking. Donc, un contrat de staking, c'est un contrat où on place de l'argent sur un contrat pendant une période déterminée et on reçoit une récompense. Et cette récompense, dans notre cas, est financée par les loyers. Donc ça existe depuis le début, parce que c'est de toute façon un pur produit de la finance décentralisée. L'originalité qu'on a faite, c'est que comme les contrats de staking, pour que ce soit rentable, ça doit être long. Donc là, on est sur des contrats de 10 ans. On les a intégrés dans un NFT pour pouvoir permettre aux gens de les revendre quand ils en ont envie. Donc là, sur une place de marché, ce qui suit l'offre et la demande. Et la valeur d'une carte NFT est relativement facile à calculer, puisqu'en fait, c'est un temporis pro rata par rapport au temps passé. Donc ça, c'est un produit qui est pas nouveau en soi et qui reste un produit de la finance décentralisée, donc un produit financier. Et ensuite, on a deux nouveaux NFT, donc là, qui sont sortis, alors qui ne sont pas encore sortis, puisqu'en fait, on ne les a pas encore émis, qui sont les NFT Security et les NFT Equity Stake. Alors en fait, ces deux NFT qui sont rigoureusement identiques, ça correspond à des actions d'une entreprise qui achète un bien immobilier à Berlin. Donc en fait, l'un des reproches qu'on nous a fait sur le Berlcoin, c'est que c'est un produit purement financier. Même si c'est adossé à de l'immobilier, ça reste un produit financier. Et on avait un certain nombre de personnes qui voulaient un produit immobilier. Donc en fait, les NFT, c'est la réponse immobilière. On financiarise de l'immobilier, mais ça reste de l'immobilier parce qu'en fait, vous achetez des actions d'une société. Donc en l'occurrence ici, pour l'opération en cours, la SCI fraction Berlin 1, et vous recevez soit un NFT Equity Stake, soit un NFT Security. Alors, un NFT Equity Stake, c'est une action de l'entreprise. On a une part sociale, vous avez une part sociale de l'entreprise, vous avez un NFT. Et les NFT Security, c'est la même chose, simplement, elles sont
conservée par la société holding. Et le fait qu'elle soit conservée par la société holding permet des cessions beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, quand vous vendez un NFT, comme vous vendez en même temps une action, vous êtes obligé d'avoir la procédure légale de cession de titres en France, puisque c'est une société française. Les NFT security, elles sont détenues par la société holding. Ça correspondrait en droit français à une fiducie ou à un trust au niveau du droit anglo-saxon. Donc en fait, cette action, elle est conservée par la holding qui va aussi conserver le NFT equity stake et qui va émettre un NFT security. Et ce NFT security, l'avantage, c'est qu'on peut le vendre sur n'importe quelle bourse décentralisée dans la blockchain. On peut le transmettre à qui on veut. Il n'y a pas de formalisme particulier. Et donc, bien évidemment, on peut, à un moment donné, si on le souhaite, récupérer l'action en rendant le NFT security à la holding. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut passer indifféremment de NFT security à NFT equity stake, dans les deux sens, sans problème de l'un à l'autre. Alors, on peut que dans un sens et pas dans l'autre. Alors, c'est pas sans problème. C'est transformer. Si vous achetez un NFT security, vous pouvez le transformer en NFT equity stake. Simplement, il y a le formalisme de changement d'actionnaire. Idem, si vous passez d'un NFT equity stake en disant « j'aimerais bien que ce soit conservé par la holding », donc dans ce cas-là, elle va vous émettre des NFT security pour vous. Simplement, vous aurez là encore le formalisme de la cession d'actions en France. Donc le but, c'est pas de faire des changements réguliers. C'est une possibilité qui est offerte, mais elle n'est pas très intéressante dans le sens equity stake vers NFT security. Parce que ça sous-entendrait que vous voulez vendre vos actions et que vous avez mal choisi à la base le bon NFT. Si l'idée, c'est de revendre vos actions en cours de route, vaut mieux prendre des NFT security directement. Parce que sinon, vous avez le formalisme. Donc, le formalisme, ça veut dire les coûts. Il y a une assemblée générale à faire. Donc là, on n'autorisera qu'une fois par an au moment où on fait l'assemblée générale, mais vous avez des frais de greffe et vous avez surtout des taxes qui sont de 5% de la valeur des tokens. D'accord. Pour rappel, c'est une société française, d'où ces 5% de taxes. La holding dont tu parlais, c'est une holding française ou c'est une holding d'un autre pays? Tout est français, d'accord. Que ce soit Fraction.re pour le Berlcoin, que ce soit la holding qui s'appelle Fraction Real Estate ou que ce soit la SCI Berlcoin, elles sont toutes enregistrées à Paris. D'accord. Si on parle des NFT equity stake, donc qui sont des actions nominatives, si on veut vendre ces actions, on est bien d'accord qu'on ne peut pas les vendre sur un marché secondaire, sur une blockchain. Ça doit se vendre de gré à gré dans un marché traditionnel, en fait. Alors, en fait, vous êtes obligé de passer par la société pour revendre vos actions, puisqu'il vous faut une autorisation des actionnaires. D'accord. Ça, c'est le principe légal de la France. Ok, ce qui n'est pas le cas avec les NFT security. Là, il faut uniquement l'accord de l'acheteur, si j'ai bien compris. Voilà. Là, vous le mettez sur une bourse, il n'y a pas, ou même sur le Bon Coin si vous avez envie, puisqu'en fait, au niveau légal, il n'y a pas de changement de propriétaire. Le propriétaire de l'action, c'est la holding. Ça ressemble un petit peu aux anciennes actions aux porteurs qu'on avait, ou c'est quelque chose de complètement différent? Oui, c'est un peu le même principe, en fait. D'accord. Comment s'assure le lien juridique entre le NFT? Comment s'assurer pour le détenteur d'un NFT security qu'il est bien actionnaire, que la holding détient bien une action qui lui est réservée? Comment... Ça, il y a un contrat. Hein, de toute façon, on est toujours dans du droit contractuel. Quand vous achetez une action NFT Security, il y a votre nom, mais vous êtes bien obligé de signer les statuts de la société.
Et ensuite, si vous dépassez un certain montant, vous êtes obligé de vous déclarer comme bénéficiaire effectif. Donc, on reste de toute façon dans des chaînes de contrat. D'accord. Sur le contrat qu'on signe, donc avec la société, si on a un NFT Security, est indiqué sur le contrat le nombre de NFT qu'on possède? Ah oui, de toute façon, pour chaque NFT Equity Stake, vous avez l'équivalent en NFT Security. C'est exactement le même nombre. Puisqu'en fait, la holding, ce qu'elle fait, c'est elle fait juste coffre-fort en quelque sorte. Elle garde les actions NFT Equity Stake et elle émet des NFT Security. Donc, de toute façon, elle possédera toujours le même nombre de NFT Security et de NFT Equity en circulation. D'accord, ok, c'est effectivement beaucoup plus clair. Effectivement, tu es en train d'annoncer en fait un grand pas sur Bearcoin avec des notions presque de propriété par l'intermédiaire d'une société sur les biens, ce qui est, et comme tu l'as dit au tout début, c'était effectivement un reproche qui a été fait sur le Bearcoin en lui-même. Est-ce qu'il y a un rapport entre les NFT et le Bearcoin, ou ces deux produits totalement différents? Alors, Il y a des passerelles où il y a rien du tout. Je ne sais alors, pas si je suis clair. oui, oui, c'est deux produits qui sont de nature différente. Il faut bien comprendre que les NFT Equity Stake et Security, c'est des produits immobiliers. Donc, ça rentre dans le cadre de la fiscalité immobilière. Et si vous avez un patrimoine important, vous devez les déclarer à l'IFI. Hein, on est bien propriétaire d'une société à prépondérance immobilière. Donc, ça, c'est de la fiscalité immobilière. Le Bearcoin, c'est de la fiscalité financière. Donc là, on rentre dans le cadre de la flat tax. D'accord. Alors, on peut. En dehors de Alors, l'aspect, excuse-moi, en dehors de l'aspect fiscal, il n'y a pas de notion, si j'ai un NFT, je peux le transformer en Bearcoin, ou si j'ai des Bearcoin, j'achète des NFT, etc. Je parle au niveau purement fonctionnel, hein. alors, au niveau fonctionnel, bien évidemment, on peut acheter des NFT en Bearcoin. Et d'ailleurs, on va simplifier les choses de ce point de vue-là, c'est qu'on va mettre une part de l'action au même prix qu'un Bearcoin. Au moment où la société va ouvrir son capital aux nouveaux actionnaires, on va donc faire une augmentation de capital, eh bien, la valeur de l'action correspondra vraisemblablement à un Bearcoin. Comme ça, on aura une facilité de conversion. D'accord. Et oui, c'est tout à fait possible d'acheter et de vendre des NFT en Bearcoin. Ces NFT, on peut également les acheter et les vendre contre autre chose. Je ne sais pas, de l'USDC ou quelque chose comme Ah oui, ça. oui, ça, n'importe quelle bourse d'échange dans la blockchain, ça fonctionne. D'accord. Donc en fait, le Bearcoin, il serait considéré comme un token lambda, on va dire, avec lequel on pourrait acheter cet NFT, que ce soit enfin, l'équivalent d'un USDC ou l'équivalent de, je sais pas, du Bitcoin ou Dieu sait quoi. D'accord. Tout à fait. Écoute, c'est beaucoup plus clair. Actuellement, si j'ai bien compris, vous avez un bien qui est en vente, je me souviens plus, Charlottenberg ou quelque chose Oui, comme c'est ça. ça. Charlottenburg. Vous avez actuellement un bien qui est en vente, c'est ça? Oui. D'accord. Quel est donc là, je suis sur la page du bien. C'est très détaillé, hein. Je laisserai les auditeurs regarder sur toutes les données qui sont inscrites. Il y a un plan financier, etc. Quel est donc ça, c'est lié purement au NFT. En dehors de la nature du NFT qu'un investisseur peut acheter, donc on a vu ces trois types de NFT, quel est le montant minimum d'investissement? Alors, le montant minimum, ce sera aux alentours de 120 €, puisque ça correspondra à une action. Et c'est surtout, c'est pas comme le Bearcoin où on peut acheter 63,42 €. Chaque NFT aura une valeur et on est obligé d'acheter 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 NFT comme on veut. Donc, un NFT, ça fait aux alentours de 115 €, je pense. Donc, que ce soit 115, 230. Donc, le montant reste assez faible. Par contre, on ne peut avoir que 149 actionnaires. Donc, on prend la liste par ordre d'importance. D'accord. Tu estimes que c'est en vente, c'est difficile à prédire, mais tu estimes Ah que non, ça va non, être en vente encore les, combien de temps?
Jusqu'au 24, on clôt le 24 mars. Donc, dans un mois, ça sera clos. Quels sont les frais liés à ceci, c'est-à-dire à l'achat de cette action-là? Tu parlais de 100 et quelques euros. Il y a des frais supplémentaires à prévoir? Alors en fait, non, il n'y a pas de frais supplémentaires à prévoir. On achète une action, en fait, c'est l'entreprise qui prend en charge les coûts liés à la commercialisation, aux frais de greffe, à la comptabilité. Quand on dépense 100 euros pour un NFT, on a bien 100 euros comme il n'y a pas de frais directs. Par contre, après, la société elle-même a pas mal de frais. C'est beaucoup plus frayeux que le Bitcoin, puisqu'on a des frais de commercialisation, de création d'une société proprement dite. On va avoir des frais fiscaux dans l'année qui sont beaucoup plus importants, puisqu'on doit faire de la comptabilité, on doit avoir un steuerberater. Voilà. Oui, là, on voit les frais de notaire, 1,5%. Maclair Provision, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est de l'immobilier, en fait. Ensuite, ok, donc le montant total du bien actuellement en vente, il est d'à peu près 240 000 euros. Alors 230 000 euros, c'est le montant de la société. Le bien en lui-même, il est à 184 090. Donc ça, c'est le prix. Et le capital de la société, ce sera 239 000 euros. D'accord. On voit que la holding conserve 4% des actions. J'imagine que c'est pour des contraintes légales ou quelque chose comme ça. Ok, bon, de toute manière, on laissera les auditeurs regarder sur le site, c'est vraiment très, très détaillé. Il y a des photos d'intérieur, etc. Je ne sais même plus si. Est-ce qu'il y a un budget de rénovation? Parce que pour rappel, c'est un petit appartement qui va être rénové. La salle de bain, je crois qu'une cuisine va être faite. Il n'y a pas de cuisine actuellement, si je me souviens. Non, en Allemagne, ils vendent toujours sans cuisine. Donc, en fait, ils vendent sans aucun meuble en Allemagne. Il n'y a pas de. Donc, on est obligé de. C'est pas forcément plus mal. Oui, il y a 32 000 euros de budget de rénovation, donc on est assez large. Donc pour des petits appartements, c'est vrai que ça va assez vite. La rentabilité attendue au niveau locatif, c'est du 4% annuel. Et puis, il y a également indiqué, donc pour rappel pour nos auditeurs, c'est toujours indicatif, une rentabilité globale, c'est-à-dire donc, la rentabilité locative plus l'appréciation du bien qui est d'à peu près 10% par année. Donc là, on a fait le tour. Donc à partir de 150, 140, enfin, je ne me souviens plus le montant. À partir de combien, répète-moi? Oui, aux alentours de 115 plutôt. À peu près 115 euros, sachant que ça va être ceux qui offriront, enfin ceux qui en achèteront le plus, qui passeront d'abord. C'est dans un mois que ça se termine. Il y aura donc ces fameux NFT, donc à choisir ensuite. Si les investisseurs sont retenus pour ce bien, ils devront, j'imagine, ensuite choisir un des 3 NFT. Donc le NFT patrimoine, NFT security et NFT equity stake. Alors pour ce bien-là, il n'y a pas de NFT patrimoine pour l'instant. Les NFT patrimoine, elles se créent a posteriori. Donc ce sera la société qui décidera si elle décide d'en émettre ou pas. Mais pour l'instant, les actions, c'est que des NFT security ou des NFT equity. D'accord. En gros, le choix à faire, c'est qu'on veut que ce soit anonyme ou que ce soit avec votre nom directement sur le CABIS. D'accord. Les rendements, donc puisque c'est des actions, on va les appeler les dividendes. Les dividendes, ils sont versés sous quel rythme aux investisseurs et sous quelle forme? Alors ça, ce sera aux actionnaires de décider le rythme. Alors la forme, c'est de toute façon toujours une forme financière, donc c'est des euros, ça on est obligé. Alors après, vous pourrez demander à ce que ce soit converti en Bitcoin ou dans un autre, ou en USDC ou en ce que vous voulez. Mais de toute façon, comme on est en France et qu'on est dans la zone euro, on est obligé d'émettre des euros. Enfin, de verser les dividendes en euros. D'accord, donc il y aura une possibilité d'être payé dans un stablecoin X. J'imagine que ça va être décidé en assemblée générale, où il y a déjà un modèle qui est prévu.
Par défaut, ce sera le Berlcoin. Et puis après, oui, c'est au niveau de l'actionnariat qu'on verra si, voire même directement entre les actionnaires. Que la société vous verse des euros ou qu'elle vous verse des euros d'abord, qu'elle va transformer en Berlcoin ou en Bitcoin ou en Ether et qu'elle vous fait un virement dans la blockchain, ça pose pas de problème. D'accord. Donc, de base, c'est en euros qui sont donc la solution de base hors discussion, c'est en euros versé sur le compte de l'actionnaire en fait, sur un compte fiat de l'actionnaire. D'accord. Oui. De toute façon, c'est une obligation légale, on est obligé de passer par les euros. Après, on fait de la conversion et on fait le virement ailleurs, mais par défaut, c'est des euros. D'accord. Au niveau de la vente de ces NFT, donc on a bien compris que quand c'est un NFT equity stake, donc là on est dans un marché de gré à gré un petit peu compliqué où il va y avoir des frais de cession, notamment ces fameux 5% que tu évoquais. Donc là, il faudra se trouver, si on est vendeur, il faudra se trouver un acheteur. Berlcoin intervient dedans ou pas du tout, juste dans ce cas-là? De toute façon, on a par défaut une bourse, puisqu'on a une bourse décentralisée qui est directement intégrée à la blockchain. Donc ça, il n'y a pas de... Mais par contre, c'est juste un accord de gré à gré, et ensuite, il faut le formaliser d'un point de vue légal. Et donc ça effectivement, de toute façon, ça sera forcément en assemblée générale. Donc il n'y a pas d'alternative légale. On est obligé de faire une assemblée générale pour vendre des actions. D'accord. Et ces actions, donc NFT Equity Stake, elles sont tokenisées ou elles ne sont pas tokenisées? Elles sont tokenisées. Mais encore, la différence fondamentale, c'est que ce qui a de la valeur légale, c'est l'action. Ça n'est pas le NFT. Bien, d'accord, ok. Elles sont tokenisées, bien évidemment, elles sont backées par une action et ceci ne peut être fait qu'une fois par année après validation de l'Assemblée générale. Voilà. D'accord. Donc, et ensuite formalisé sur la blockchain entre deux parties qui seront à trouver. Ensuite, le NFT Security, celui-ci, tu nous as dit qu'il était un petit peu plus, j'imagine même beaucoup plus liquide. Comment c'est structuré? Il y a une bourse d'échange, c'est des swaps. Voilà, c'est des swaps. Quelle forme ça prend? Ouais, c'est une forme de swap. Vous dites, voilà, je suis vendeur pour tel prix, et si vous avez des acheteurs pour un autre prix, le marché s'équilibre. D'accord. C'est vraiment un swap dans le style où Berlcoin va mettre en place une pool de liquidité ou c'est des offres de gré à gré? Alors, c'est pas Berlcoin qui va mettre en place le pool de liquidité lui-même. Non, c'est vraiment une offre de gré à gré. C'est une bourse. Alors après, là encore, ce sera aux actionnaires de décider s'ils veulent mettre en place un pool de liquidité interne à la société. Et ça, je ne peux pas garantir à l'avance qu'il va y avoir un pool de liquidité automatique. D'accord. La blockchain sur laquelle tout ceci se passe, j'imagine que c'est la même que le Berlcoin. C'est laquelle? Redis-moi, j'ai plus en tête. C'est la blockchain Stellar. Stellar, d'accord. Ok. Écoute, là, on a fait, je pense, en tout cas, à mon niveau, c'est devenu assez clair. Le NFT patrimoine, donc pour rappel, c'est un NFT qui existait déjà avec le contrat de staking qui, à la fin, verse un rendement d'à peu près 50% in fine. Hein, c'est pas un rendement annuel de à peu près 5% sur 10 ans. Hein, c'est à la fin 50% à peu près. Et puis ensuite, on a donc ces deux nouveaux NFT qui sont en fait des actions qui ont des avantages pour l'une, qui a des avantages de liquidité et des avantages financiers, et pour l'autre peut-être une appréciation plus importante de l'intérêt sur la propriété, enfin psychologique, le NFT Equity, parce que là on est nominativement actionnaire d'une société immobilière. Donc c'est important de rappeler, je crois, à nos auditeurs, qu'on n'est pas détenteur, on n'est pas inscrit sur le registre foncier de Berlin en tant que copropriétaire. C'est la société qui est inscrite sur le registre foncier, et cette société a des actions qui sont tokenisées. Et c'est les investisseurs
ont acheté des actions de ces sociétés. C'est toujours important de rappeler ceci. Oui, et rappelez que c'est une société de droit française, hein. C'est une SCI française, comme il en existe des millions en France. Tous ceux qui ont investi avec leurs enfants, avec leurs parents, ont l'habitude de ce type d'outils, et c'est une SCI française, même si on investit à Berlin. D'accord. Est-ce qu'il y a un montant maximum d'achat? Est-ce que quelqu'un peut acheter 96%, parce que pour rappel, il y a 4% pour la holding, est-ce que quelqu'un peut acheter 96% du bien? Techniquement, oui. Par contre, dès que vous dépassez les 25%, vous devenez automatiquement bénéficiaire effectif. Donc, il y a une déclaration spécifique à faire au niveau de l'État français. Très bien. Et c'est pas vraiment la philosophie du produit. Bien sûr. Ça reste de l'immobilier fractionné. Si vous avez toutes les actions, c'est pas forcément. Enfin, mais techniquement, oui, il n'y a rien qui l'interdit. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, donc pour rappel, ça se termine le 24 mars, le tour de table, ce premier tour de table dans lequel les investisseurs vont être sélectionnés par Berlcoin. Est-ce qu'il va y avoir dans le futur d'autres propositions de ce genre-ci? Oui, je pense. En fait, on va voir un petit peu quel est l'accueil que va recevoir ce type de produit. Mais si effectivement c'est un produit qui intéresse plus les gens que le Berlcoin lui-même, pourquoi pas, hein. Nous, de toute façon, pour l'instant, on a fait en sorte que ce bien-là soit compatible avec le Berlcoin. Donc, on peut racheter toutes les actions si nous, on avait envie. Pour l'intégrer au Berlcoin, il est entièrement compatible. Après, s'il y a des demandes d'autres types de produits, par exemple sur des produits à plus fort rendement, mais qui ne seraient pas compatibles avec le Berlcoin, on va peut-être aussi envisager cela. Et on avait commencé à travailler avec une société pour faire un nouveau type de NFT qui est un NFT à revenu garanti basé sur de l'immobilier. Alors pour l'instant, ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, comme les taux du livret A ont fortement remonté, on n'était pas tout à fait certain que commercialement ce soit intéressant pour l'instant. Mais oui, non seulement il y aura d'autres biens, il y aura peut-être aussi d'autres biens de nature différente et il y aura peut-être aussi d'autres nouveaux produits